Dans Ésaïe chapitre 42, versets 21 à 23. Ésaïe chapitre 42, versets 21 à 23. La Bible nous dit ceci. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Seigneur, merci pour ces instants où nous voulons écouter ta parole. Viens nous éclairer, car ta parole est claire, illumine notre sentier. Que cette parole soit réellement une révélation pour chacun d'entre nous. Même si nous l'avions déjà écouté, mais aujourd'hui que ce soit une parole appropriée pour chacun de nous en ces lieux. Lève-toi pour nous bénir au travers de cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole. C'est comme si tu es en train d'hésiter. Acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Amen. J'aime la parole de Dieu. Elle est la vie. Elle nous donne la vie. La parole nous donne la vie. Le thème que je nous propose ce matin est ainsi intitulé La réalité des prisons spirituelles des familles. La réalité des prisons spirituelles des familles. Le texte que nous venons de lire nous présente un Dieu qui a voulu le bonheur pour Israël. Dieu a voulu que Israël puisse être béni. Qu'Israël soit heureux. Mais curieusement, il a fait un constat que c'était un peuple qui était pillé, un peuple qui était dépouillé, un peuple qui était enchaîné dans des cavernes, un peuple qui était plongé dans des cachots, et il n'y avait personne pour les délivrer. Et même il n'y avait personne qui pouvait dire, même personne d'entre eux qui pouvait dire non, nous aimerions quand même être délivrés. Personne ne prêtait attention à ce qui s'est passé. Personne n'était conscient de la situation dans laquelle le peuple se retrouvait. En dépit du désir de Dieu de bénir ce peuple, en dépit de toutes les promesses que Dieu a données à ce peuple, en dépit de toute cette multitude de révélations que ce peuple a bénéficié, le constat était clair que c'était un peuple qui ne vivait pas ce que Dieu voulait qu'ils vivent. C'était un peuple qui était en deçà de la volonté ou de ce que Dieu avait prévu pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient emprisonnés. Ils étaient enchaînés dans des cavernes. Ils étaient dans des cachots. Et c'est un tableau sombre concernant un peuple de Dieu comme Israël. Et ce tableau aussi est parfois ce que nous vont décrire dans la vie de certains d'entre nous, sinon dans nos vies. Pourquoi? Parce que
Nous sommes parfois emprisonnés dans des prisons spirituelles de nos familles. Il y en a qui ne savent pas, qui ne peuvent pas aller au-delà d'un certain niveau à cause de ces prisons de famille. Les prisons de famille, les prisons spirituelles de famille, c'est une réalité. Ce sont des choses vraies. Même si ce n'est pas parfois visible, mais les faits sont là. Il y a des faits qui démontrent que ce sont des choses qui sont vraies. Une prison, en général, nous savons qu'une prison, c'est un endroit où sont détenues des personnes condamnées à une peine le privant plutôt de leur liberté. Si vous avez eu la grâce déjà de visiter une prison comme celle de Makala, vous pouvez les remarquer, ce sont des gens qui ont été arrêtés, condamnés pour la plupart à une peine qui les a privés de leur liberté. Une prison, c'est aussi un état où l'on se sent enfermé. Ce n'est pas nécessairement un endroit, mais aussi un état où l'on se sent enfermé. Une prison, c'est aussi une situation dans laquelle, surtout parlant de la prison spirituelle, c'est une situation dans laquelle le diable ou les démons ou les agents démoniaques ont placé une personne pour l'enfermer, pour la bloquer, pour l'empêcher qu'il vive ce que Dieu avait prévu pour lui. Il y a des caractéristiques que nous pouvons démontrer d'une prison. Les prisons ont une caractéristique ci-après. Les prisons spirituelles, bien sûr, ont des caractéristiques ci-après. La première caractéristique, c'est l'enfermement. Une prison spirituelle est catégorisé par l'enfermement. La personne est limitée dans ses mouvements autour d'un espace donné, un espace limité. Il ne peut pas aller au-delà de cet espace. Spirituellement, cette personne-là va vivre des choses, peut-être certaines choses qui sont bien, mais il ne peut pas aller au-delà parce qu'il est enfermé. Il peut passer des années ne vivant que cette vie-là. S'il voudra faire au-delà, il sera ramené à ce niveau parce que c'est l'espace qu'on lui a donné comme son espace liberté. Et il y a des familles qui sont visiblement dans cet état de choses où les gens sont enfermés. Presque tout le monde a la même histoire de vie. Ils peuvent chercher à faire quelque chose, mais ils reviennent toujours parce que l'espace dans lequel ils ont été mis est limité. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cet espace. La deuxième caractéristique d'une prison spirituelle, c'est presque de la même manière que même la prison physique.
Mais là, c'est spirituel, la privation de liberté. Privation de liberté. Soit une liberté inexistante, soit une liberté rétrécie. Soit une liberté inexistante, pardon, ou une liberté rétrécie. La personne n'est pas libre. Il y en a qui peuvent même le sentir au fond d'eux-mêmes. Ils sont comme enchaînés à une force qui les retient. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres de vivre s'ils sont mariés. Ils ne sont pas libres de vivre une vie ou un mariage monogamique. Toujours ils se sentent poussés à aller à l'extérieur du mariage. Il y a certaines choses qui viennent des familles, des prisons familiales. Peut-être dans la famille, il y a une prison où on leur a assigné cette règle que personne ne peut être monogame. Kati na libota ezali na boloko moko ya molimo oyo bayeba na kostia mokolo tete moko te ya mabalani akoyiko pika na mwasi na yemoko tope mobali na yemoko. Même si il a été enseigné ata kutu soki balakisa kiye à la monogamie, na kati na kozala na moto moko la mwasi ata kutu tous les enseignements possibles sur la monogamie, ata malakisi nyoso balakisa kiye, mais il est toujours tenté d'aller à l'extérieur, au-delà de son foyer, au-delà du lit conjugal. Et c'est ça comme quelqu'un qui n'est pas libre de faire de bonnes choses que Dieu lui demande de faire. La troisième caractéristique, c'est les contrôles. Lolenge ya misato ya bokangami ya mabota ezali bonongi. Les contrôles. Bonongi. On est sous les contrôles. Comme dans la prison physique, on est sous les contrôles des chefs de prison ou des chefs de cellules. On est sous les contrôles des policiers. On est sous les contrôles de celui-ci ou de celui-là. On n'est pas tout à fait libre. Lokola na ba prison tozomona ba boloko tozali komona toyebi bayebi na koyeba na kozala na kati na ndingisa ya policier ya moto batie sinzili pona kokengela okomona ozimbami okoki kosala loko moko te ezala moto nde azali kokonza yo. Vous subissez les règles qui sont fixées dans la prison. Ozali koyeba na kozwa kaka oyo etindami na makambo babongisi na kati na boloko. Bon, ici chez nous c'est peut-être un peu différent, mais dans d'autres pays, dans certaines prisons, même la nourriture, c'est pas que les gens vont vous amener la nourriture, la famille, mais vous êtes obligé de manger la nourriture qui est préparée là, même si c'est une nourriture que tu n'as jamais mangée ou que tu n'aimerais pas manger, mais tu es obligé de les manger. Parce que tu es sous contrôle. Dans d'autres pays organisés, mieux organisés que le nôtre, ils ont même mis des caméras qui vous surveillent comment vous dormez, comment vous faites votre bain. Tout est automatiquement contrôlé. Il y a un monsieur qu'on avait arrêté au Japon. L'ancien PDG de Nissan. On les contrôlait chaque minute. Les caméras étaient là. Sa chambre, la lampe ne pouvait pas être éteinte.
La nuit comme les jours, on les contrôlait. Tout et tout. Et même dans une prison spirituelle, ceci est une réalité aussi. Une vie contrôlée. Une vie contrôlée. Tu veux faire quoi que ce soit, tu es contrôlé. Il y a des familles qui vivent les contrôles au jour le jour. La nuit comme les jours, vous êtes contrôlé. Vous savez, il y a même quelqu'un qui m'a dit, il était en train de... il était déjà en fait en relation avec une sœur, une fiancée, quelqu'un, en fait une sœur qu'il devait prendre comme fiancée. Mais son père qui était au village était déjà informé. Il va l'appeler. Yozo soit déjà moi-ci. Mon papa il est en dernier. Je ne lui ai pas communiqué ça. Mais comment il connaît? Et il va lui donner des instructions. Contrôle. Contrôle. Parce que vous êtes dans une prison. Peut-être que c'est ce papa-là ou c'est ce monsieur-là, c'est cet oncle-là qui est là en train de jouer ce rôle-là. Il vous contrôle. Et une personne peut même dire, si c'est un papa, votre papa, ou c'est votre coco, en tout cas qui qu'il soit, il peut même vous dire que vous n'avez pas encore entendu une telle chose? Oui, Moutoko akoko attaqué binote to akoli abinote. Yo comme une zambe. Il faut pas trouver ça comme si c'était bien. C'est lui qui vous contrôle. Toi tu ne connais pas. Une autre caractéristique d'une prison, c'est la limitation de la vision. Une prison spirituelle est caractérisée par la limitation de la vision. Comme dans une prison physique, quand vous êtes arrêté, on vous met dans une prison. Ce que vous pouvez voir, ce n'est que des choses qui sont tout autour de vous. Tu peux entendre le bruit de la moto qui passe, mais tu ne peux pas le voir. Vision limitée. Tu peux écouter là-bas, les gens sont en train de festoyer. Tu ne peux pas les voir. Une vision limitée. Et il y a des gens qui sont comme ça, emprisonnés spirituellement dans des prisons de famille. Ça réduit leur vision des choses. Ils sont réduits dans leur vision. Ils sont comme des aveugles ou des semi-aveugles, ne voyant pas des horizons lointains de leur vie. Si tu viens leur parler de projets, peut-être un projet dans une année, mais un projet il y a 10 ans après, il n'est pas là. Lui, son projet, c'est Matembele. Somba Matembele, na somba fufu. Lobby, et demain je dois manger avec les enfants. Il y a des projets comme ça. Pourquoi? Apparemment tu peux trouver cela compliqué, mais comment ça comme ça? Le problème c'est qu'il est dans une prison où on ne lui donne pas l'occasion de voir au-delà. Il ne peut pas voir au-delà parce qu'il est emprisonné. Alléluia. Amen. Vous verrez une personne qui va croire que sa vie est limitée là. Hein? C'est tout ce qu'il fait là. Et sa vision c'est ça. Sortir le matin, faire ce qu'il fait, et puis c'est tout. C'est bien, il faut faire ça, il faut sortir, il faut faire ceci. Mais la vie est parfois plus que ça.
Et parfois plus que ça. Parfois c'est plus que ce que toi tu penses là. Il faut que tu permettes à Dieu d'élargir ta vision des choses. Mais pour une personne qui est emprisonnée spirituellement, c'est pas le cas. Or Dieu veut que nous puissions progresser. Avoir une chose c'est bien. Avoir une bénédiction c'est bien. Mais dans le plan de Dieu, Dieu veut que tu puisses progresser aussi. Aller au-delà. Imaginez-vous que tu aies un enfant qui, depuis 2020, il est toujours en maternelle. Pendant 2020, maternelle les acquittons. Il ne veut pas aller à l'école primaire. Na madame nabiso enseignante nabiso azakatre atina boy nanga ko mata na nina na tikala awa deuxième année atikali kaka troisième maternelle il reste à la maternelle même ba o musuba ko ya ba ya yeso yaya awa eza place na yo te mata. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Il est satisfait à un niveau donné. Peut-être parce que niveau peut-être ce niveau lui donne quelque chose. Il trouve que c'est normal. Et il trouve ça c'est normal pour lui. Et pourtant Dieu veut que tu prospères, que tu ailles de l'avant. Est-ce que tu comprendre? Il y a quelqu'un qui peut le écouter. Commencer par des petites choses, c'est bien. Tout commence toujours petit. Mais demeurer dans des petites choses, après des années, peut devenir très dangereux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça peut devenir très très dangereux. Je me rappelle d'un vieux de notre quartier à l'époque, quand j'avais encore moins de 20 ans, qui nous disait c'est important d'aller à l'université. Oh les enfants, mes petits, c'est pas important d'aller à l'université. Puisqu'il n'y a même pas du travail. Nous étions à l'époque d'Isaïe. Mais ce vieux-là nous disait déjà ça. L'université c'est important. Oh, l'université n'est pas important. Parce qu'à l'époque, la plupart de ceux de nous, en tout cas nous qui venons de l'intérieur, à l'intérieur, pour aller à l'université, venir dans des grandes villes. Comme Kinshasa, ainsi de suite. Alors quelque part, ça avait tendance à nous décourager un peu. Et vous savez, je pense qu'il y en a beaucoup, en tout cas ceux-là qui ont entendu des phrases pareilles, qui étaient découragés, ils sont restés à ce niveau-là. Ça a limité leur vision de choses. Bien-aimé, que personne ne limite ta vision des choses. Vous savez, il y a même des familles, même quand ils parlent entre eux, les membres de famille sont en train de se parler entre eux. Mais vous pouvez sentir la limitation de la vision. Même projet na bango. Même leur projet. Non, kende, et si gaboye, dans le teka ba sachet. Je vais vendre les sachets. On n'a pas dit que c'est mauvais. Je vais vendre de l'eau en sachet. Et puis c'est tout. Après au Sani, nous avons lié les lots. On cherche encore quelque chose. Mais vous savez que dans ce pays ici, il y a des gens qui ont commencé comme ça, mais parce qu'ils avaient une vision lointaine et aujourd'hui ils sont allés loin. Le problème c'est la vision. Et il y a une vision étendue. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le commencement c'est bien, mais ne demeurez pas là. Vous savez qu'à un certain moment même Dieu devrait dire aux enfants d'Israël, ou du moins les enfants d'Israël se sont dit, nous sommes trop demeurés dans ces lieux-ci. À un certain moment dans la vie, il faut
À un certain temps, il faut dire dans ta vie, et pourquoi j'ai beaucoup traîné dans ce lieu. 10 ans, je demeure. Pourquoi? Pourquoi? Non. Non, il faut avoir de nouvelles choses. Je n'ai pas avancé. Qu'est-ce qui ne va pas? Le problème avec les enfants d'Israël, Dieu l'a démontré au travers de cette parole qu'ils étaient inconscients. 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 On va y revenir. Quand nous avons affaire à des prisons spirituelles de famille, il y a 4 choses importantes à considérer. 4 choses importantes à considérer. Et c'est à partir de ces choses-là, ou de l'une ou l'autre de ces choses, que ces prisons sont construites. C'est à partir de ces choses, ou à partir de l'une ou l'autre de ces choses, que les prisons de famille sont construites. La première chose, c'est le sang de famille. Nous avons y par rapport, quelque part par rapport à ça aussi. Nous avons y à prier, nous avions prié. Oui, je crois qu'on pourra encore prier par rapport à ça. Le sang de famille. La Bible nous dit que l'âme de l'homme est dans son sang. Et même la Bible démontre que le sang parle, le sang a un langage. La Bible nous dit que le sang d'Abel parlait, le sang de Jésus parlait plus que le sang d'Abel. Et que même le sang d'Abel, lorsqu'il a été tué, le sang d'Abel criait vers Dieu. Le sang de ta famille, ton sang crie. Ton sang même crie. Parce que tu as le sang de ta famille. Tu as le sang de ton père. Tu ne peux pas nier ça. De nous a le sang de son père. C'est que nous qualifions de sang de la famille. Que tu le veuilles ou pas, que tu aies aimé ton père ou que tu ne l'aies pas aimé, tu as son sang. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Alors, à partir du sang de la famille, c'est là aussi que les prisons se construisent. Les prisons spirituelles familiales se construisent. Nous n'avons pas tout le temps pour rentrer en profondeur. Mais tu dois le savoir. Tu dois en être conscient. La deuxième chose à considérer, c'est les noms de famille. Les noms de famille. Les noms de famille. Quand David devait combattre Goliath, avant qu'il ne combatte Goliath, Saoul a posé la question de qui est-il le fils? Le fils? C'est-à-dire, il porte le nom de quelle famille? Le nom de famille. Il y a des noms de famille qui sont visiblement et clairement des noms bizarres, entre guillemets bizarres. Komba famille, famille, pasi ya pamba. Famille nini, pasi ya pamba. Donc passe no bonomona kaya pa ya pamba osali musala passe ya pamba bakofuta yo et le côté ba musuba ozwa meyo les autres vont avoir quelque chose mais pas toi. Mais il y a aussi des noms de famille qui visiblement ne sonnent pas mal. En fait, c'est pas mauvais, mais il y a des choses, en fait, des alliances qui sont dans ces noms-là, qui font que ce nom n'est pas bon à porter.
ezali na ba makambo esalama na likolo ya bakombo wana yango nde ezopesa mabe na kati na ou que l'histoire que ce nom évoque to pe lisolo oyo kombo wana eza kotalisa n'est pas une bonne histoire. ezali malamu te. Vous avez compris, hein? Bososoli, hein? Je vous montre peut-être en profondeur. Amen. Les noms de famille. Kombo alibota. Ba kombo alibota. Les noms de famille. C'est pour cela ne donne pas n'importe quel nom à tes enfants. Comme les nani, Mampasi, Mateso, Kolela. Hein? Mambweni. Oh namona. Boso eza malamu sava, mais so eza mabe. Imaginez que maman pesa ki kombona na pona oya mona va pota na passe dans la souffrance qu'ils t'ont affronté. Kiadi. Mususu kiadi kingi. Donc kiadi ebele. Oh. Mawa mingi. Keba. Il faut attention. Il faut choisir le nom avant de donner aux enfants. C'est comme ça moi. Si tous les anciens, ceux qui me savent, peut-être vous avez remarqué que le nom d'un Simba ne vient plus avant. Oh. J'ai changé ça. J'ai changé juridiquement, j'ai changé. Parce que Simba c'est un nom de jumeau. Je demandais à ma mère, même dans Moscou soit Mikolo, Simba est le banini. Explication exacte. Peut-être qu'ils ont combattu des mots Simba. On a changé en gobe. C'est Batala qui vient maintenant en premier. Batala Batala, ça je sais que Batala na bonga. Bamona yo bien. Alléluia. Ozongenga. Ndengo zonvwama. Alléluia. Amen. Ne jouez pas avec les noms. Il y a un monsieur dans la Bible. Il s'est rendu compte que son nom évoquait la souffrance. Et il a dû faire la prière. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de changer un nom, mais au moins on peut prier sur un et changer la configuration que contient ce nom-là, le contenu spirituel de ce nom-là. Et si vous avez l'occasion de le changer, il faut le changer. Si vous avez l'occasion. Na parquet, na commune, tu vas au parquet, à la commune, $200, tu présentes $200 et puis on fait un jugement pour toi, pour changer ton nom. Jugement supplétif. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment non mon komboso? Chimpanzé. Mon komboso. Même ta façon de te réveiller ce matin, c'est comme un chimpanzé. Attention. Troisième chose à considérer quand il s'agit de prisons spirituelles de famille, c'est l'hôtel ou les hôtels de famille. Eloko misato ebongi penza kotala malamu na bokangami ya libota ezali bitumbelo ya libota. Les hôtels sont de lieux de rencontre entre des esprits. Ezali bisika kokutana na milimo. Entre les hommes et les entités spirituelles. Ezali bisika kokutana milimo bato na milimo. Alors il y a des familles où il y a des hôtels. Des endroits où on invoque des esprits pour qu'ils viennent régner dans la famille. Parfois ces hôtels sont symbolisés par certaines histoires, certaines choses matérielles. Et donc cela contrôle vos vies. Quatrième chose à considérer, ce sont les alliances de famille, les alliances, les pactes qui ont été faits, les contrats qui ont été signés. Que dans notre famille,
Et nous demandons aux ancêtres qui nous donnent des bénédictions et qui nous fassent du bien. Et en retour, que chaque fils de cette famille sera voilà. Donc valeur était donc yazaka lokola fou moko boye. Alors soki esalimi ba o bakobota bana mibali te, OK, gloire à Dieu. Si ça se fait que les autres ne mettent pas au monde de garçons, et ceux qui mettront les fils aînés, mais esa alliance Bayokanaki, leur alliance. Et vous devez faire attention. Ce sont des histoires, apparemment, quand vous n'êtes pas conscient de ça, vous pouvez dire, oh, ça ne me concerne pas. Faites attention, étudiez bien l'histoire de votre famille. Ne concluez pas vite les choses. Ne concluez pas vite. Étudiez bien l'histoire de ta famille. Parce que tu vas te rendre compte que il y a des choses où les bandeaux échappés. Parce que tu n'avais même pas l'idée. C'est toutes ces 4 choses-là débouchent à un héritage qui est transmis. Un héritage spirituel qui vous est transmis. Consciemment ou inconsciemment. On vous transmet cet héritage. Tu peux aller même en Europe. Mais spirituellement, cet héritage va te suivre. N'avez-vous pas encore entendu des gens le même rêve qu'il est toujours en Banzango. Et pourtant il est en Europe. Même s'il fait quoi, même s'il a des documents, mais pour travailler il va se dignement avec des situations toujours compliquées. Ne soyez pas pressés à conclure que oh, chez moi ça va. J'ai toujours conseillé ceci. Que parfois il faut faire des prières préventes. Mais je fais quand même. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais je dois prier. Si c'était, ça va, je passe. Et l'autre côté. Afandi na ye azotala biso bien. Amen. Amen. C'est comme si vous occupez ngate. Le bolo ba amen ya bien. Amen. Comment faire pour sortir des prisons? La première des choses, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. Bien aimé, il n'y a jamais eu de révolution sans prise de conscience. Il n'y a jamais eu de révolution sans prise de conscience. Dieu va déplorer ici qu'ils ont été mis au pillage et il n'y a personne pour les délivrer. Il y avait personne pour prêter l'oreille. Un manque de conscience. Tu dois prendre conscience de votre situation. De ta situation. Nous sommes où? Où en sommes-nous? Fais le bilan. Vois bien. Ouvre bien les yeux. Si tu n'es pas conscient ou
tu n'es pas sûr, demande à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux, j'aimerais voir où se retrouve notre famille. Soki yo oyebi angote, bonde la tapa na nzambe, nkolo libota na ngai ezokende wapi, euta wapi. Yami bale. Refusez d'accepter votre situation d'emprisonnement. Koboya, boya, lolenge na yo abokangami. Refuse d'accepter cette situation. Boya kondima yango. On ne peut jamais se libérer d'une situation qu'on accepte. Okoki kokangola matena likambo yo zo sepela nango. Si tu approuves une situation, tu ne peux pas t'en libérer. Dans la prison, même dans Makala. Même dans Makala. Et ça, c'est un message dans la prison. À l'Ukraine, il juge, il y a avocat, il y a bimisaye. De la zone, on a comment ça commerce dans la prison. La prison, la biscuit dans la prison. Amen. Le bout d'un monde, ça veut dire que ça ira bimando, bomber les affaires. Bagokangaye. Kolo. Amen. Cette personne-là, même il faisait 30 ans dans la prison. J'avais trouvé une fois un prisonnier. C'était un Ougandais. Il y a série à la guerre à 98 wana. On l'a enfermé pendant la guerre de 98. C'était 98, 97, oui. 97, 98. À l'époque, quand j'étais allé, c'était, je crois, 10 ans après. 2008. Alors, il y a comment na prison. Il est en train de faire son petit commerce dans la prison. Il vend des bonbons, des cigarettes. Prisonnier ndengwana. Si tu lui dis de sortir, il peut refuser. Non, je ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir d'une situation que tu approuves. Tu acceptes ça. Tu trouves ça normal. Tu ne peux pas sortir de cette situation. Il faut que tu refuses. Troisième chose à faire. Tu dois combattre. Tu dois lutter. J'ai aimé une image que j'ai vue dernièrement sur Facebook. Bébé, un petit enfant, je crois qu'il doit avoir plus ou moins 5 ans ou quelque chose comme ça. Oui, j'avais manqué à cause de pour peu mon corps a conscience, l'amour si conscience, et puis onction a refus, paye à lit, il y a combat, il y a zimbo, il y a la mouton. C'est quoi, il y a gang mbwanda comme gang, mbwa kimiwa, et bah comme il a, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Si tu ne combats pas, ils vont continuer à te mordre. Ah, petit wana danser. Na luka image wana to like sango mokolo mosuswa. Ah, Nathalie petit. Quel enseignement? Ah, teyingadi. Malaki sinini. Faut pas pleurer que le Satan. Amen. Tout le monde a pris à soi Satan. Amen. À soi ndokiwana. Amen. Match est changé. La peur a changé de camp. Amen. Amen. La lutte, il n'y a que la lutte qui libère. Il n'y a que la lutte qui libère. Lutte dans la prière. Kobuka. Kata ya kokata. Bien d'abord qu'on est comme si on commis cheval naïe. On dirait que tu étais venu de son cheval. Même dans ta famille. Sois celui qui va se lever pour combattre pour ta famille.
Soyez mino. Brise ces prisons. Toi peut-être tu en es conscient. Il y en a d'autres dans la famille qui ne sont pas conscients de ça. Ils sont toujours en train de boire, en train de faire ceci, cela, en train de regarder Liverpool et Manchester. Mais toi tu connais, tu es conscient de ça. Oh, laisse le Liverpool tranquille. Oh, cherche la face de Dieu. Oh, j'ai beaucoup regardé le Liverpool. Mais aujourd'hui je dois chercher la face de Dieu. Oh, à tout moment devant le sketch, film, Ricardo, tout le temps aujourd'hui je dois chercher la face de Dieu. Ma famille doit sortir de la prise du diable. Alléluia. Révolte-toi. Oh, Tomboka. Révolte-toi. Tomboka. Pourquoi ta famille doit être comme le cheval droit? La Bible nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les puissants dans le lieu céleste. Combat ces esprits. Détruis ces esprits. Chasse-les. 1 Jean 3 verset 8 dit: le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui, même ces prisons-là, réunion en famille et kobongisanango makambote. Amen. Auto fandela, réunion en famille. Nzokande ba mingi obozo fana bango bangonde kutubazo. Koti sabino na kati ya pasi yango wana. Allez, yokutu oloya no na kilte, auto za réunion en famille dimanche na 10h. Tu n'es pas venu au culte, mais tu es dans la réunion de famille. Il fallait venir à la prière. Combien de réunions que vous avez fait à la famille? Y a-t-il des changements? Retraite aux la retraite ou département ils ont la retraite. Le département a une retraite. Je ne peux pas venir à la retraite puisque nous allons siéger pour le problème de famille. Faut lober la bango. Il fallait venir à la retraite. J'aime des réunions de famille quand c'est constructif, pour des choses qui sont positives. Et si la kanamabondeli, ça va finir par la prière. Vous savez, il y a des gens qui même dans la famille peuvent sembler être compatissants envers vous. Et pourtant c'est lui qui est en train de vous détruire. En voyant comme ça, mes enfants, oh, moi je ne peux pas dire de mauvaises choses sur vous. Oh, moi votre oncle. Kadiam Pemba. Bagisa mama, ba titre mosusu. Bagisa ngo. 13 malins. 17 malins même. 39 malins même. Alléluia. Amen. Tu dois te réveiller, frère. Tu dois te réveiller. Parce que ce que tu vis là, c'est pas normal. Mais toi tu trouves ça normal? Mais non. Lève-toi là où tu es. Telema. Et puis que ton bonde là, il est jamais ton bonde. Yo, système na yo wana kozaka. Ton système est très calme là. Il faut un rebelle spirituel. Amen. Tu te révoltes, tu te rebelles par rapport à ta situation. Nous allons élever ensemble. Kende kobebi sa ba prison nyonso ya famille na yo. Oyo uti na kombo, na makila, na ba alliance, na ba hôtel, kende kobebi sango. Tango déjà eleki makas. Mais yo kendo bebi sango. Tala, ata koza conscient nango te lelo, mais bebi sana yo, tu ne perds rien. Ezui. Amen. Soki eza eko bebi sama. Soki pete, oh, y a pas de problème. Mais kende ko tele melango bebi sa yango. La Bible nous dit Christ a apparu pour détruire les œuvres notamment ces emprisonnements, ces prisons spirituelles.
Et pas yango ezali kelemela bebisango na kombo na Yesu banda kobonda na kombo na Yesu Masia. Dans le nom de Jésus, prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus, nazali ko bebisa nyonso oyo ezali ba prison satanique, ba prison spirituelle ya libota na ngai. Oyo nyonso eza ba prison spirituelle ya famille na ngai.